la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. J'ai révolutionné l'accès à une literie de qualité. J'ai créé le contrat qualité-service. C'est une offre de LOA, location avec option d'achat. Je vous livre la literie la mieux adaptée à votre morphologie. Rien à payer à la commande. La livraison est gratuite. Satisfait ou échangé. Intérêt pris en charge par votre magasin. Le contrat qualité-service, c'est une exclusivité Maison de la Literie. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Voir conditions en magasin ou sur maisondelaliterie.com. Vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante, Sébastien, Thierry, Laetitia et Glantine, bonjour. Eh bien bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Sébastien Demorand, quand vous filez au marché, que vous mettez la main sur quelques moules, vous savez que je ne suis pas bien loin, je suis dans votre sillage. Ouais, mais alors Bernard, vous savez, pour une fois, c'est pas à vous que j'ai pensé au moment de cuisiner quelques bouchons cette semaine, mais c'est à Églantine que j'ai pensé. Ouais, je vais vous expliquer. Expliquez-nous. Églantine qui pose toujours, vous savez, des tas de questions saugrenues. Eh bien voilà, j'en ai maintenant une pour elle. Ma chère Églantine, combien de tonnes de moules ont été servies cette année à la grande braderie de Lille? Entre 400 et 500, je crois. Eh ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, Églantine. Il était question cette année de battre un record au Guinness Book et il fallait pour ça, en effet, arriver à quelques 500 tonnes. Alors, j'imagine qu'ils sont encore en train de compter les coquilles car j'ai pas réussi à trouver les résultats définitifs. Mais bien entendu, je vous tiendrai très très vite au parfum. Accompagné de 30 tonnes de frites. Oui, exactement. Bien sûr. En attendant, la grande braderie, c'est un petit peu loin de chez moi. Oui. Est-ce que je vais réussir, moi, à les cuisiner facilement, vos petites moules? À la Thierry, maison, bien sûr, c'est rien du tout à faire, vous le savez. À de très rares exceptions, les moules qu'on nous vend partout aujourd'hui sont très propres et barbées même quasiment à 100%. Il n'y a plus qu'à prendre 2 litres pour 4 personnes et vous allez tout de même, Thierry, soigneusement les rincer avant de les passer à la casserole. Okay, Ou à la fameuse cocotte en fonte noire, là. Ah oui, ça c'est indispensable. Ça, oui, ça a de l'allure à table. Et puis surtout Églantine, c'est pour une meilleure conduction de la chaleur. Alors dans cette cocotte en fonte noire, je fais fondre une grosse noix de beurre demi-sel. Ensuite, je fais revenir une échalote ciselée grossièrement, un petit oignon rouge ciselé finement. De l'ail. Bien sûr, une gousse d'ail, coupée en 4 tout simplement. Et tout ça chauffe gentiment. On cherche surtout pas à faire dorer quoi que ce soit. Donc à feu doux, alors. Ensuite, voilà, feu doux. Ensuite, un bon déglaçage généreux au vin blanc, une belle rasade, un bon verre. Et on ajoute dans la cocotte le bouquet garni avec donc les queues de persil, le thym, le laurier, les moules. On couvre et on touche plus à rien. C'est parti. Il faut préciser qu'avec des moules de bouchon qui ne sont pas énormes, ça va très vite. Ça va très très vite, Bernard, en effet. 6-7 minutes à tout casser, à bloc, à feu vif. Pas plus. Au tout dernier moment, juste avant de servir les enfants, qu'est-ce que j'ajoute? 2 petites bricoles avec ma fameuse râpe microplane qui est géniale. On va venir parsemer les moules d'une généreuse tombée de zeste de citron jaune. Et je termine en ce moment, parce que j'ai la chance d'en avoir un petit peu dans ma jardinière, par un hachis de persil frisé, une belle poignée. Alors ça, croyez-moi, si vous pouvez en faire pousser à la maison, c'est indispensable. C'est une herbe qu'on a le bonheur de redécouvrir et qui n'a rien à voir avec ce que monsieur le poissonnier, vous savez, même gentiment, vous ajoute toujours un peu dans le filet, dans le cabas. Le persil frisé du jardin à la maison, ce sera ma marotte de la saison, tant qu'il tiendra le coup, puisqu'il commence un tout petit peu, il commence un peu à jaunir là. Donc le piment d'Espelette à gauche, Thierry, et le persil frisé du jardin. Et le roquefort, moi je les adore au roquefort. Ah oui, non, mais bien sûr, on peut les accommoder de 1000 façons, les moules, mais c'est pas en formidable. Moi je suis pas trop en roquefort. Thierry Denis, cette semaine vous avez flashé, dites-vous, comme vous faites jeune, Thierry, quand même merveilleux. Il a donc flashé pour une sauge du Texas. Alors bon, oui. Alors, qui est parvenu dans le Morvan à dos d'homme. Alors, cette belle sauge des montagnes texanes, elle est vraiment fabuleuse. On l'appelle la sauge royale Salvia regla. Oh là là, elle est comment? Elle est habillée de 1000 fleurs trompettes, rouge-orange flamboyant, des fleurs affriolantes qui rendent dingues les bourdons et les colibris du Texas. Et alors, où est-ce que vous l'avez déniché au Texas? Alors non, plus simplement chez Cathy et Sébastien de Fleurs et Senteurs. Fleurs et Senteurs. Bon, c'est une pépinière bretonne à l'accent chantant du Midi. Parce que Cathy, c'est l'accent chantant de la pépinière, car elle est du Sud. Et Sébastien, c'est le vrai bretonnant. Ils sont célèbres dans les expos de plantes pour la qualité de leur sauge sauvage arbustive. Regardez la photo que j'ai prise sur l'Understand. Ah, c'est joli. Ça ressemble un peu à de la sauge ananas, je trouve. Très impressionnant. Sur cette photo, cette sauge regla est cultivée en pot. Plus d'1 mètre de large et de haut. Alors, Églantine, sur votre balcon, je ne sais pas trop si ça tiendrait, mais vous pourrez la tailler. Alors, Cathy et Sébastien m'ont dit que plantée au jardin dans les régions au climat doux, elle donne un buisson joyeux de plus de 2 mètres, avec des fleurs d'août au gelé. Mais dites donc, c'est le rêve, le pied, si on est proche de la mer, alors. Et oui, et sans doute aussi ailleurs. Parce que Cathy m'a appris que, contrairement à ce qu'on lit partout, cette chose avait réussi à tenir chez elle à moins 13 degrés. Bon, plantée à 1 mètre
mètres d'un mur exposé au sud. Donc, Salvia regla doit être top à l'intérieur de terre, tant que le climat reste océanique, comme en Touraine, à Bordeaux ou à Paris. Et en hiver, elle se comporte comment alors? Eh bien, après sa longue floraison d'autogelée, elle dort jusqu'au printemps, elle perd toutes ses feuilles, et se couvre à nouveau de feuilles tard, en mai-juin. Mais chez vous, quand même, Thierry, dans le Morvan, il fait très froid, là. Ben oui, alors bon, je vais faire attention. Voilà. J'ai acheté 2 plants pour moins de 20 € chacun. Un pour ma véranda, où j'ai la peine, là, pas de souci. Et le second, alors? Eh bien, j'ai pris le risque de le planter devant le mur sud de ma maison. Ah, oui. Voilà, Vous allez l'emballer avec une affreuse bâche. C'est ça, horrible. Non, je vais être nettement plus élégant. Je mettrai une couverture de feuilles de fougère au pied, c'est très joli, et je la couvrirai d'un voile de protection que les jours froids. Et surtout pas de plastique, c'est hideux et ça maintient trop l'humidité. Bon, alors j'imagine que Cathy et Sébastien, on les trouve certes en Bretagne, mais en l'occurrence, ils se déplacent aussi un peu. Oui, tout à fait, ce sont des grands spécialistes des expositions. Et aujourd'hui et demain, ils sont à l'exposition de Tauzia, T-A-U-Z-I-A. C'est à Gradignan. Voilà, oui, tout ça, près de C'est là où Bordeaux. il y a la prison. Peut-être Bordeaux, ouais. Oui, il y a la prison de Bordeaux. C'est pas très gai, ça. Bah non, on ne peut rien. Le week-end suivant, ils seront au château de Pomorio, c'est à Travenoc en Bretagne. Alors, vous les retrouverez aussi dans toutes les grandes expos de plantes rares au printemps prochain. Et bien entendu, Thierry met toutes les infos nécessaires et utiles sur rtl.fr. La suite dans un très court instant. Que devient la nappe? Quel drôle de titre. Ça, C'est c'est une un vraie titre question. à la Laetitia. Ça, c'est forcément un titre à la Laetitia. Mais oui. Et alors, on va aller chiner des Playmobil. Ça me plaît énormément. joie. Avec Mademoiselle Églantine. À tout de suite. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. Laetitia Nallet, vous dites souvent qu'il n'y a plus de salle à manger, qu'elle est désormais intégrée à la grande pièce à vivre, la salle à manger. Mais est-ce que la nappe en tissu, j'entends, pas un truc en plastoc répugnant, est encore à la mode ou faut-il complètement s'en passer désormais, vrai, ça. voire manger sur la table sans même sous plat, Vrai sans sujet. rien? Avec la nappe, on voit pas la jolie table. C'est vrai. Bah Mais oui, c'est voilà. vrai. Mais c'est une bonne question, parce que notre manière de recevoir et de dîner a complètement changé. Donc forcément, les nappes ont suivi le mouvement et ont évolué. On a toujours une belle nappe, Bernard, mais pour les grandes occasions. Oui, Pour tous les jours, on est plutôt nappe enduite. Ah bah si, elles sont magnifiques. Il y en a Attendez, parfois vous des jolies. rigolez, il y en a C'est des pas faux, c'est pas faux, magnifiques. ouais. En plus, énorme avantage, elles ne se lavent que 2 fois par an en machine. Attention, sans lessive. Et au quotidien, un coup d'éponge, l'affaire est réglée. C'est Moi, vrai. je trouve ça génial. C'est vrai. Dans la nappe, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est son côté jupon qui fait un peu vieillot. Vous savez, la retombée. Oh, moi Mais- j'aimais bien. Ouais, c'est beau. Mais ça veut Non, dire quoi? je- Il faut s'en passer des nappes en tissu? Bah, il y en a pas dans votre resto, il me Non. semble. Non, non. Vous voyez, hein? Alors, Non, on met toujours des nappes, c'est vrai, mais la tendance, c'est qu'elle ne doit pas recouvrir toute la table. Un chemin de table. Voilà, Ça, on c'est trouve pas des mal, chemins ouais. de table, on trouve aussi des mini nappes ou des grands sets, des carrés de tissu 120 par 120 qu'on utilise aussi bien sur la grande table, on les jette comme ça en biais, ou alors sur la table basse pour un plateau télé. C'est moins cher en C'est- plus. En fais ça plus, c'est beaucoup. moins cher, voilà, on peut craquer plus souvent, suivre la mode, et puis c'est moins casse-pied à laver et à repasser. On est bien loin du doublier en lin, c'est comme ça qu'on l'appelait au XIVe siècle. C'était une nappe en lin qui se terminait par des franges qui retombaient d'un seul côté de la table jusqu'au sol. Et alors les serviettes, elles sont aussi has-been? Oui, ouais, elles sont un peu... Vous en avez, vous, avec Ah, vos moi, 30 oui. serviettes Avec mon rond, c'est vrai. Moi aussi. Ah non, non. Aujourd'hui, on Avec les des utilise. mouchoirs en tissu aussi. Ah oui, ça y est que vous, pour les mouchoirs. Les serviettes, on les utilise aujourd'hui plutôt en fond de plateau ou sur un guéridon. Pourtant, elles sont apparues dès l'Antiquité et dans les banquets gallo-romains, les invités apportaient leurs propres serviettes blanches qu'ils utilisaient pour s'essuyer le visage et remporter les restes. C'était l'ancêtre du doggy bag. Bon, en tout cas, moi, je persiste. Je veux qu'on voit ma belle table, donc j'utilise des sets de table. Bah oui, c'est super. Pareil. En plus, maintenant, il y en a qui sont en tissu, évidemment, mais il y en a dans d'autres matières qui se lavent juste avec un coup d'éponge, donc c'est super. Les vis-à-vis, vous en parliez tout à l'heure, Églantine, et ça, c'est comme un chemin de table, donc long et étroit, mais que, au lieu de le poser dans le sens de la longueur, comme d'habitude, maintenant, la mode, c'est de le poser dans le sens de la largeur. Ouais, c'est sympa. Donc voilà, vous êtes en face d'une personne et vous avez juste comme ça C'est votre bien, chemin ça. de table C'est joli. des C'est deux très côtés joli, ouais. qui vous fait une petite nappe et qui laisse voir le bureau. Bah écoutez, c'est pas mal ça quand même. Ça me semble pas mal. Bon bah écoutez, ça c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, permettez-moi de le dire, c'est qu'avec Églantine et Meillet, Comment ça, nous c'est partons. mieux Mais oui, mais enfin, chacun son Bernard. truc. Nous partons à la brocante pour retomber en enfance. Et C'est oui, bien un ça. petit peu de régression fait toujours du bien. Et je peux affirmer qu'à cette table, vous avez tous déjà joué avec des Playmobil. Oui, Les bien soldats, sûr. les Hélas Indiens. non, hélas Ah, non. ben notre Comme Thierry. mon petit frère. Mais alors, il est jamais trop tard pour bien faire. Je vous emmène dès mercredi prochain au Mans, puis le week-end suivant, les 28 et 29 octobre, à Enghien-les-Bains. 2 événements très proches
consacrés au même objet. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, les jouets sont nés en 74, ils ont été créés par une fabrique allemande de jouets. Peut-être qu'ils redeviennent à la mode grâce au président de la région Catalogne et à sa coupe de cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, il n'y a pas d'anniversaire spécial, mais un succès mondial quand même pour ces Playmobil, absolument phénoménal. Il s'en est vendu 2,7 milliards dans le monde depuis sa création. Un grand nombre de figurines différentes. C'est dingue, 4000 figurines différentes. Et nous, Français, sommes le premier marché en dehors de l'Allemagne. Même les arts décoratifs ont consacré une exposition pour ces 35 ans. Et alors, du coup, au Mans, à Enghien, il se passe quoi? Alors, il y aura des milliers de figurines à admirer qui sont mises en scène dans des dioramas. Ce sont de grandes scènes exposées. Bien, et des scènes qui vont raconter l'histoire ou des mondes imaginaires. Parce que les Playmobil, c'est comme Martine, ils ont tout fait. Ils ont joué aux cow-boys, aux Indiens. Ils ont pratiqué tous les métiers du monde. Ils ont été pirates, rois et reines et j'en passe. Pizzaiolo aussi. Pizzaiolo. Et donc, au Mans, vous verrez par exemple une reconstitution du château de Versailles. C'est impressionnant, ou un cirque géant. Il y a des exposants du monde entier qui vont venir présenter des jouets que peut-être vous n'avez jamais vus. Et c'est donc au Mans, ce grand salon européen Playmobil dure plusieurs jours, de mercredi à dimanche 29 octobre au centre des expositions. Et à Enghien, qu'est-ce qu'il y aura? Alors là, c'est seulement samedi et dimanche prochain. Ça se passe au gymnase Coussailles. On pourra s'y procurer des Playmobil d'occasion, des pièces rares, des pièces détachées. Puis il va y avoir un côté très festif avec tombola, atelier de création pour les enfants. Moi, je veux bien en acheter, mais les miens, je les garde. Je les vends pas. Est-ce qu'il y a des Playmobil qui sont plus recherchés que d'autres? Alors, oui, la ferme Playmobil, qu'on trouve facilement aux environs de 30 €. Mais celle-là, on la trouve plus facilement. Mais il y a le château. Le château Playmobil est très rare. Il se négocie autour de la princesse. Alors, c'est ça, 150 €. Et il y a la grande maison victorienne que moi, j'adore. Ah ouais, elle est bien. Elle est belle. Une grande maison victorienne. Il y a même de la lumière, je crois. Exactement. Mais alors, celle-là, il faut la trouver. C'est 400 € quand même, la maison. Ça prouve que ça vaut le coup de garder ces vieux jouets. Enfin, il faut avoir un hangar pour les stocker. Alors, il faut les garder, mais il faut les garder avec la notice de montage et avec la boîte. Et c'est là que ça vaut. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Mais là, du coup, il faut 2 hangars. Parce que si on peut garder les boîtes, alors là, on s'en sort plus. Écoutez, mes amis, c'est super tout ça. Passez un très bon samedi. On se retrouve demain. Demain, sans chacun dans votre domaine de compétences qui est infini, comme chacun sait. À demain. À demain. 9h52. Et à suivre dans 8 minutes exactement, le journal de Yann Boucherie. Mais auparavant, il y aura le résultat du jeu du routard. Il y aura aussi le programme de Stop ou encore. Je salue l'ami Perrault qui vient d'entrer en studio. Salut Vincent. Salut Bernard. Et la météo de votre samedi avec Miss Charbonnier. RTL Matin. Avec Bernard Poirette.